moi c'est Lucas, j'ai 20 ans, j'ai décidé de partir 3 mois au Suriname et dans cette vidéo je vais vous partager quelques expéditions que j'ai pu faire au cours de mon séjour. Pendant ces 3 mois j'étais aux côtés de Stevo, un guide local, mais bon je vais le laisser se présenter. My name is Steven Oldenstyle, and I've been guiding here in Suriname for the past 15 plus years. Welcome to the jungle. Le Suriname, ça se situe ici, en Amérique du Sud, à l'est de la Guyane française. C'est le plus petit pays d'Amérique du Sud et aussi le moins peuplé, car recouvert à plus de 95% par la jungle amazonienne. Sa population de près de 600 000 habitants est l'une des plus diversifiées au monde, avec plus de 20 langues parlées, mais la langue nationale reste le néerlandais. L'anglais est aussi très présent et on y parle aussi le sranatango, un créole anglais. La plupart des habitants sont des descendants d'Indiens, d'Indigènes, d'Africains, d'Indonésiens et de Néerlandais, et c'est le seul pays d'Amérique du Sud où on conduit à gauche. Vous l'avez compris, le Suriname c'est peut-être un petit pays, mais il y a beaucoup à offrir, et c'est exactement pour ça que j'y suis allé. Ready? Yeah man. C'est parti pour 5 heures de vol au-dessus de la jungle. Pendant 5 jours, on revient mercredi. Donc moi je vais samedi aujourd'hui. Je vais t'emmener avec nous. Donc ça y est, le premier trip commence vraiment. On se dirige vers Apetina, un village indigène d'à peu près 500 personnes qui se situe au sud du Suriname. On va y passer 5 jours pour découvrir la région, mais aussi voir un peu comment ils vivent et les problèmes auxquels ils font face. Je dis on car je suis pas tout seul, je suis accompagné de Damasio, un vidéaste local qui a bien voulu m'inviter sur ce trip. Après plus de 5 heures de vol au-dessus de la jungle amazonienne et un atterrissage assez impressionnant sur l'une des plus petites pistes d'atterrissage du pays, nous voilà enfin arrivés à Apetina. Un gros planning pour la semaine nous attend, donc on prend les sacs, on monte dans une pirogue et on se dirige vers le lodge qui nous accueillera pour la semaine. L'objectif de ce deuxième jour, c'est de grimper à un Inselberg, le Tabletop.
une montagne qui culmine à un peu plus de 370 mètres et qui domine toute la région. Elle est située au sud du Suriname, dans le district de Sipaliwini, et elle est considérée comme sacrée par les Amérindiens et les habitants de la région. Compliqué ce qui se passe. La pente elle est vraiment hyper glissante. J'ai oublié mes chaussures de rando en plus. J'ai pas de crampons. Et là, c'est un peu sportif. En fait, ouais, c'est de la pierre qui glisse de fou. Mais bon, ça le fait. Ouais, si tu marches sur les plantes, mais toutes les plantes elles piquent. Enfin, t'arraches le pantalon. Quand tu marches, je suis un peu défoncé. Tu vas trouver une marche. C'est monté comme un bourrin. Donc ouais, c'était pas si simple, surtout à cause de la pluie qui avait rendu la roche très glissante. La moitié du groupe a décidé d'abandonner, mais nous on s'est posé, on a sorti les drones pour regarder un peu comment la pente évoluait. On s'est dit que c'était faisable et on a décidé de continuer pour pousser pour le sommet. On est à la moitié. On s'est posé pour faire voler le drone parce que c'était tellement glissant qu'on n'était pas sûr si c'était faisable. Mais on est passé en chaussettes, il y a plus de grippe, c'est beaucoup mieux. Et là du coup on continue. On voit les locaux qui montent là, donc on voit l'argent. Let's go. We did it. Fucking did it. Okay, this is Damasio speaking. So we're at the debut top. It was a very challenge to come up here. Along the way we kind of like actually gave up. I told Lucas that hey, let's go down. Anyway, we decided to go up to the top of the mountain. In order to go up, we had to remove our shoes and go with the socks. So that's a little bit messed up, but we made it. Yeah, I hope we get some good content going on. Ouais, non, faut redescendre. Allez, ça part. So we're at the top of Tebu Top, and if you look in front of us, we have the Roosevelt Peak. That's what they call it. It's way more steep, and it takes around like a whole day to climb on top, and you know, with some fancy looking stuff. But right now we're gonna go down. And I hope you don't die, alright? Regardez ça, les malades mentaux. Ils descendent ça en claquettes. Claquettes. Oh, je suis avec ça, je suis pas humble déjà. I make it look easy. That's why I'm doing it. I'm doing it but I'm professional. Very professional. Ok. C'est bon, on l'a fait. Maintenant on rentre. Mes pieds sont... J'ai plus de pieds quoi. Les semelles de mes chaussures sont mortes. Ouais, c'était compliqué. Bon, on va aller se baigner parce que j'en peux plus. Ok, on part dans le village d'Apetina, juste en face du lodge où on dort. On va passer quelques heures là-bas et après ce soir, je crois qu'il y a une cérémonie pour l'ouverture du lodge aussi. Thanks. Jacob, Benny. Okay, so we're at Apetina right now, the main village, and we're going to a soccer game. I don't know what the fuck is this, but we're gonna watch how they play soccer. Let's go. Mike? Je sais pas si vous allez m'entendre, mais ils ont sorti la grosse enceinte. Là, ils font comme ça. Et on va aller, putain. Ils vont aller nous présenter aussi le chef du village. So we're gonna fly the FPV. We're gonna see also how the people react to it, because they haven't seen this shit. They'll be like, oh, there's an alien! Ah!
Nous voici maintenant à l'école primaire du village, qui accueille à peu près 90 élèves, et on a eu la chance de discuter un petit peu avec une des professeurs qui était sur place, et qui a pu nous en dire un peu plus sur la situation dans laquelle se trouvait Petina, sur le plan scolaire. Hi, ik ben Nirusha Mohango. Ik ben schoolleider op de OS Kananu Apetina. Dus als je vanaf de kleuter moet kijken vanaf 4 jaar hoor. En kijk, ik heb bijvoorbeeld een 6e klas en je hebt kinderen van 11 en 12 jaar daar. Oké, kijk hier, het is van leerjaar 1 tot en met leerjaar 8. En daarna, meestal als ze de mogelijkheid krijgen om naar de stad te gaan, dan gaan ze naar de stad. Kijk, het gaat eigenlijk om financieel goed staan. Als je nou je kind, die geslaagd is van de 6e klas, wil sturen naar de stad, je moet verblijf daar zo hebben en dat hebben ze meestal niet. Dus als ze een school hadden waarbij ze net hier op Apetina verder konden gaan, dan zou iedereen door. Maar ik ga eerlijk zijn, die kinderen komen wel hoor. Opkomst van die kinderen elke dag, volle klassen. Niet dat kinderen zomaar thuis blijven en niet op school willen zijn. Okay, we're done. Thank you. Thank you very much. Ja. La situation à Petina est un peu délicate, car il y a un grand manque de moyens et très peu d'aide pour les aider. Donc l'accès à l'apprentissage est très difficile pour eux. Cette nécessité de partir en ville, elle a des répercussions sur les traditions, la culture, qui est en train petit à petit de se perdre. Nous avons pu avoir un court échange avec le chef du village qui confirme bien que les valeurs de la culture indigène sont bien en train de se perdre à Petina. Vai foste English ma kultur Betina de mor. De semua kerja teki trio kultur. Ala Desember de mor. La trioculture qu'il a citée vient d'un peuple autochtone, les trios, qui vivent dans la forêt amazonienne du Suriname et au nord du Brésil, avec une spiritualité guidée par des chamans. Les trios s'efforcent de préserver leur mode de vie et leurs traditions face aux pressions extérieures. So basically what they're doing, it's like everybody comes here if you want to buy something, so all the women come together and then they put their work, their artwork, so you can actually buy something. They don't have this central place to sell everything, so they call each other and then everybody comes with their stuff and then place it for you here. Après ça, Benny, notre guide, nous a fait goûter la boisson locale, le kassiri, une boisson très amère avec un goût un peu particulier. Benny! No. La boisson que vous venez de voir, qu'on a bu, s'appelle le kassiri. Et en gros, pour vous expliquer un peu le process, c'est genre, c'est du cassaba, c'est un fruit. Ils pressent pour prendre le jus et après ils font cuire. Et donc, le plus ils cuisent, le plus c'est genre, je sais pas, c'est à quel goût. C'est comme si vous buviez de la vinaigrette, mais c'est hyper fort. Et après ils mettent, je crois, avec de la bière dedans, ils mélangent tout ça. Et en fait, le jour où ils préparent, ils doivent tout boire. S'ils boivent pas ça en un jour, le kassiri, bah, il est perdu quoi. Voilà, notre séjour à Petina se termine. Ces quelques jours m'ont permis de découvrir une nouvelle région, un nouveau village, une nouvelle culture et de nouvelles personnes. C'était assez compliqué d'avoir les informations qu'on voulait car les habitants étaient assez fermés sur la question des cultures qui se perdent. Mais j'ai quand même pu en apprendre un peu plus sur les traditions indigènes et ce qui malheureusement les menace. Mais maintenant il est temps de rentrer, alors dernière nuit au lodge et demain on rentrera sur Paramaribo. How was the audio? It's good? Yeah.
Okay, we are almost at the last day at Apetina, so we're gonna do a little recap. Yesterday we were at the village and we couldn't really actually get enough info. The only thing they actually told us was the school, how they from the 6th grade they don't have the opportunity to go on another school. And then we had to the captain of the village, and he didn't really tell us anything, to be honest. I asked them culture, didn't really tell us anything about the culture. I asked them, okay, what kind of threats do you have? The only thing was the school, and then the teachers came in way too late, stuff like that. But it's a very strange culture, very strange. It's a different kind of culture, you can say. But other than that, I think it's so far so good. Donc après 3-4 heures de pirogue, là on est arrivé au village de Godo-Olo, je crois. Donc là on va prendre l'avion pour 1 heure, 1 heure et demie pour retourner à Paramaribo. Ok, donc il est actuellement 4h10 du matin. Les Stivo et les autres vont pas tarder à arriver pour me prendre. On part pour 3 jours d'expédition en jungle. On va grimper les Batop. C'est un sommet à plus de 700 mètres de haut, je crois, et on va dormir au sommet pour essayer d'avoir le lever du soleil. On espère qu'il fera beau. Je crois qu'on a 6 ou 7 heures de route. On la moitié sur des pistes, donc ça va être plutôt long. Mais ça va le faire. Et donc voilà, je finis mon sac et ça part. Was a good trip. We started our morning with a nice boat trip, but the boat trip did not end well at all. On a pris un bateau pour aller nager dans une crique ou un truc comme ça. We were on a small boat with big water, and I guess some mistakes were made. Et tu sais, c'est des bateaux un peu sketchy, c'est des pirogues, donc quand tu te mets un peu trop vers la droite, tu penches trop vers la droite et t'es à 2 doigts de couler. Alors, bref, c'est un peu de la merde. Le pilote, si on peut appeler ça un pilote, a pas vu les vagues qu'il y avait devant parce qu'il y avait beaucoup de courant. Et on s'est pris une première vague qui a rempli tout le bateau pratiquement. Et la deuxième vague, on a pris un truc énorme qui a rempli tout le truc. Et là, toute la pirogue a coulé, quoi. The boat sank, and luckily everybody's safe. We didn't get too hurt. Et donc vu qu'on était dans les courants, il fallait qu'on trouve un moyen d'aller sur la berge. Donc j'ai nagé un peu, j'ai essayé de choper un caillou, il n'y avait pas de prise, donc c'était un peu foireux. J'ai réussi à attraper un espèce de branche et pour après retenir les autres. Mais du coup ouais, c'était assez chaud. And we didn't lose too many important things, just some slippers and some swimming clothes and a bag. Moi j'ai eu un coup de chance, c'est que je me suis dit avant de partir, non, prends rien. J'avais pas pris ma valise avec tout mon matos, j'avais pas pris mon téléphone, donc j'ai rien pu filmer aussi, donc ça c'est un peu con. Mais au moins j'ai rien perdu. And we got some help from the locals, and now we rest because it was an adventure. Et là il est midi et demi je crois,
Et on part à 13h pour monter les pas top. Donc voilà. Là, on a eu un petit problème. Il a plu il y a 20 minutes, genre vraiment des trompes d'eau. Et donc les 2 4x4 là peuvent pas monter les côtes, c'est genre complètement de la boue et ça monte hyper fort. Donc même en 4 roues motrices c'est mort. Et il y en a un qui a plus ses 4 roues motrices, il n'y en a plus que 2. Donc on va camper en bas et on verra demain si on peut faire de l'escalade ou pas. On espère qu'il fera beau. Let's go pour 4 heures de marche, je crois. Cœur monté sur 29 degrés. On va faire 3 heures, 2 heures qu'on marche, mais il fait 29 degrés, c'est gore. Ok, je suis parti devant, je commençais vraiment à avoir mal aux épaules, vu qu'on n'est pas loin du sommet. Je me suis dit, oh ça merde. Je me suis dit, bon vas-y j'y vais. Ouais, la chaleur c'est hard. Et après plus de 3 heures de marche, nous voilà enfin arrivés au sommet de les Top. Oké, als jullie nieuwe sokken nodig hebben, dan kan het gewoon, hè, Carmen? Ja, ik heb een sok gegeven. Dan pas je deze nog even Carmen in. Comme Steve, il aime pas trop s'ennuyer, il fait aussi partie d'une association, Snake Patrol, qui vient en aide aux particuliers qui ont repéré des serpents et qui veulent s'en débarrasser. Et comme ça, des gens comme Steve viennent les capturer, leur donner des soins et les relâcher après en pleine nature. Hij is binnen. Oké. Ja, daar in de boom. Je zit? Oh shit, yeah. Come on, go relax. You guys talk about it. Ja, dit is best. Ja. En op dit kon je poen. Ja. Een beetje nieuw. Oh, oké. Aan mij leren. Afgekomen. Ja, We just caught a boa constrictor, red-tailed boa constrictor. He's like 1.5 meters and he was luring some chicken. But we got him in time. The people were a little bit scared. This is the second one they found here this month. What's the process after that? So now we're gonna take out the ticks. We're gonna see if she ate good, and she looks good, so she looks really healthy.
And once we took out the ticks, we're gonna go somewhere further and let her go in the jungle. Ok. Yeah, man. Ready? Ok, donc c'est parti là, on arrive sur la piste, donc il y a à peu près 5-6 heures de piste. Le Land Cruiser, on n'est pas sûr d'arriver au bout, il y a des problèmes de direction et tout, donc on va voir. J'espère que ça va bien se passer. Aïe aïe aïe, plus de direction. Le truc de fou, c'est que on est au milieu de nulle part. Il y a un camion qui s'arrête et c'est le propriétaire de mon Airbnb qui s'arrête. C'est le mec avec le camion là. Et le mec s'arrête et il trouve le truc et on va essayer de repartir. Préparation système D. On a mis un bout de caoutchouc je crois, un truc comme ça. Ça repart. Let's go. Bon, après 10 heures de route sur les pistes, on est enfin arrivé au village. Oui, c'est vrai, je vous ai pas dit pourquoi on était là. Alors en gros, on est là pour 1 jour et demi, je crois. Enfin, on part demain midi. On a 1 jour et demi pour construire un radeau en bambou. On va faire un radeau nous-mêmes et on va en gros le mettre sur un bateau, remonter la rivière en bateau jusqu'au base camp du Volsberg, donc c'est une montagne. On va peut-être aller monter, on va voir si on a le temps. Et donc le but après c'est redescendre avec ce radeau la rivière qu'on a remontée en bateau quoi. En back to basic, c'est-à-dire on va devoir pêcher, chasser pour se nourrir et boire de l'eau de la rivière aussi parce qu'on n'a pas d'eau. Et donc c'est à peu près 65 km je crois. Et là du coup la première étape c'est construire déjà le radeau, c'est pour ça qu'on est ici. Et on a demandé de l'aide à des gens. On a recruté du monde pour couper les bambous. On a pris deux gosses. Stivo il carrait bien avec la machette. Donc ouais, une vingtaine de fêtes à faire. Et après on verra pour le dessous comment on les fait flotter. Est-ce qu'on a 4 bidons? Est-ce qu'on met des bidons ou alors est-ce qu'on fait des tas de bambous? Mais du coup on doit en couper plus. Et du coup ouais, on finit ça, on va faire les nœuds ce soir je pense. Et demain matin on finira vraiment le dessous. Et on ira tester ça quoi. On a tout posé par terre, on va tout cleaner et après on va commencer à faire les nœuds, tout serrer ensemble. Essayer de pas que ça bouge. Et en vrai on a mis 5 bidons donc ça devrait pas couler plus les bambous qui flottent eux. Mais je pense que ce soir on aura presque fini. On va laisser. Look, it can't lose, no fucking lose. Takes one day. Not even a day and a whole night, just one whole day. You can go all the way to Boston. You keep going, we leave the car here, and I will tell Dio to bring the car to the city. Well, You can do that but one day it's pretty short. yeah, but if it takes one day, then If we're it takes finished one day maybe. Friday. Is it far from here? Boston is like maybe 2 days. If this takes one day, Boston is 2 days. You can try on that. If we like stay on the boat at night. Yeah, then I think tomorrow, like the next day we will arrive. But if we take it easy, we see like, hey, one night we do the whole night and we're already past halfway. Yeah. Then we can say, okay, we don't do daytime, we just do night.
Il flotte. Ah. No! We need jerrycan. Oh yeah. But we're gonna try like put it on the other side with the barrel like. I think what's gonna happen if the barrel's under is gonna hold that. It's not gonna sit. So it has to be all barrel tied, or we put a barrel here, a barrel there, and tie it on top of the water. Floating. It's keeping me. Floating is a big word. Just lie down. Donc ouais, comme vous voyez, les premiers tests étaient pas trop convaincants, mais on a ajouté des barils et tout de suite c'est beaucoup mieux. Bro, I'm building this on every trip. Ok, donc on est actuellement en mission pour trouver des jerrycans parce qu'on a testé avec 4 jerrycans. Ça flotte même avec nous deux, mais après on est un peu dans l'eau donc on va essayer quand même d'en rajouter. Si on peut en mettre 6, c'est bien. Donc après peut-être en construire un autre, on va voir. Si il nous faut de la corde, on n'en a plus et on va essayer de faire le tour du village un peu pour trouver. On va voir. Putain, les pêcheurs ils sont revenus, ils ont chopé un de ces bois, un truc gigantesque. Je vous le montre. C'est... Damn. Yo, tiens, comment? Ah ouais, c'est enfin. Ah bon, ça? Ah! Plaisir de voir ça juste avant de partir. Là on a passé 2-3 heures sur le bateau, enfin arrivé au base camp du Wolfsberg. Donc j'étais déjà venu ici moi, donc je vais vous mettre un peu des images de à quoi ça ressemble de jour, même du Wolfsberg en lui-même. On va pas aller les monter parce qu'il est un peu trop tard. Et on est un peu à la bourre, je pense. Demain, on va partir vers 6h avec le radeau. Donc, et vu la longueur du truc, je suis pas sûr qu'on arrive jusqu'au bout. On finit vite fait le radeau, les 2-3 trucs, et après ça part. Bon, c'est parti. On s'apprête à partir sur l'eau. Il y a pas mal de courant, donc j'espère que ça va bien faire le taf. Donc ouais, on a qu'une pagaie pour l'instant. On va essayer d'en faire une autre sur le trajet, mais bon, ça va être chaud. On espère que le courant il va bien nous porter, mais... Donc là on a bourré de trucs qui flottent, on a mis une grosse bouée au milieu, et donc c'est parti quoi. Voilà, l'aventure commence vraiment. Malheureusement vous ne pourrez pas voir la mise à l'eau et aussi une partie de l'expédition car j'ai eu un problème sur une carte SD.
Mais bref, le début s'est étonnamment bien passé. On commence à se mettre à l'aise et on voit assez rapidement qu'on a fait un assez bon boulot. C'est plutôt stable et niveau place c'est ok. Mais on s'aperçoit aussi des petits points négatifs, comme par exemple que c'est très compliqué d'avancer vers l'avant avec la pagaie. On va donc être complètement dépendant du courant. La pagaie elle sert juste à éviter les obstacles ou faire pivoter le radeau. Mais notre plus gros problème c'est le soleil, qui tape très fort, et on se dit qu'à toi ça aurait pas été trop. Voilà, arrivé à Stone Island, si je dis pas de conneries. C'est à 20-25 km du point de départ. Donc on a fait 25 km en 9 heures, 10 heures presque. Donc ça avance pas beaucoup. Les premières impressions, c'est que même en vraiment, en fait, on peut pas trop avancer avec lui donner de la vitesse. On peut juste se diriger. Mais sinon, le radeau est bien cool. Il manque juste un toit pour le soleil parce qu'on prend cher. Moi, au niveau de coup de soleil, là, j'ai pris les jambes partout. Mais là, ouais, on va juste se reposer un peu, pêcher aussi. Essayer de manger un peu, faire un feu. Quand le soleil sera couché, on va essayer d'arrêter vers 1h, minuit, 1h peut-être. Pour voir, chacun qu'on soit fatigué, quoi. +1 piranha. Ok, donc là on s'est fait un abri vite fait. On a pris les 2 poissons, il y en a 3, il y a un piranha et 2 petits. Après dès que la pluie s'arrête, on part. Oh, 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 oh. C'est pour les jaguars à la base. That we found in Brownsboro. Mm-hmm. Looking for the different. So we started our 6-day or 5-day journey, I don't know anymore, on the Kopanama River. And the beginning when we started to build the raft was a little bit challenging, but we managed to do it thanks to some YouTube clips. It's just the right size for the 2 of us. And in the beginning was a little bit rough, getting to see how it can move, how it can pedal, how fast it is, how we can maneuver. And for the last 2 days now we're paddling, or actually just drifting back to civilization. And yeah, the trip was awesome. We saw a lot of animals, we've been close to the animals, hearing a lot of things. And just the beautiful day, the sunrise, the sunset, and especially the night stars was amazing. It was a great journey. I'm happy that Lucas invited me on this one. Yeah, it was a really good one. Et donc voilà, c'est avec cette dernière expédition que se termine mon voyage et aussi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai fait de mon mieux, sachant que c'était la première fois que je tenais une caméra et que les conditions n'étaient pas toujours très simples pour filmer. Mais honnêtement, je pouvais pas rêver d'une meilleure première expérience. Durant ces 3 mois, j'ai appris plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Et non seulement sur le plan technique, mais surtout sur un pays, une culture, une façon de vivre. Donc voilà, merci de m'avoir accompagné tout au long de ce périple. Et un grand merci à Stivo pour avoir rendu ça possible.